Hello petit painter et paintereuse, comment ça va bien? Moi ça va très très bien. On ne présente plus Zolpan à un pro, mais je veux bien faire un effort pour toi petit painter. Bon, déjà un petit coucou à mon ami parisien Eric, qui pendant de longues années ne voyait qu'en Zolpan. Je crois qu'il continue quand même donc un peu. J'ai donc eu un bon petit débrief sur la constance de la qualité des produits de cette marque et une bonne base de travail pour faire cette vidéo. Alors derrière ce nom tout droit sorti d'un Superman, la planète Zolpan existe depuis 1959. Vraiment, elle n'est pas si vieille que ça. Elle a débuté sa production par des produits de façade et dès 1962, elle a construit sa première usine en Savoie. Aujourd'hui, ce sont 3 sites de production à travers la France et pas loin de 171 points de vente en France et à l'outre-mer. Depuis quelques années, elle est entrée par la petite porte des GSB pour vendre un produit considéré par les pros comme cher pour de l'entrée de gamme, alors que sa gamme pro, accessible également au comptoir aux particuliers, reste l'une des marques phares de l'Hexagone et je dois dire une excellente découverte pour moi. Je la connaissais de réputation, mais pas en action. Chose faite. L'Ondimat est une vraie réussite. J'ai adoré cette peinture pour sa blancheur, son opacité, son odeur presque inexistante sur un petit chantier. J'ai pas essayé sur une baraque entière pour y avoir une petite variation. C'est une peinture mate à l'aspect semi-tendu pourvu que vous utilisiez le bon manchon et que vous ayez bien préparé le subjectile au préalable. Pour finir, c'est une peinture en phase aqueuse, donc avec la dilution à l'eau. Le rendement, annoncé pour une consommation de 10 à 12 mètres carrés par litre, c'est plutôt assez haut pour une mate et compte tenu de sa consistance, on peut largement atteindre cette consommation pour peu qu'on dilue légèrement la peinture. 2 étoiles. Consistance, 2 étoiles également. Toutefois, ce sera une peinture difficile à travailler si vous ne la diluez pas un peu. Pour la dilution, vous le voyez, il suffit juste de retrouver une glisse plus acceptable de la brosse. Il n'y a pas besoin d'ajouter un litre non plus. Mais elle reste épaisse d'origine. Voilà. Ceci étant dit, elle ne projette pas beaucoup, vous devriez donc travailler plus proprement. 2 étoiles. Opacité, traçage. Ça, c'est l'un de ses points forts. Ayant un brillant spéculaire de moins de 2 à 85 degrés d'angle d'observation, je te mets ici une vidéo sur les brillants spéculaires si jamais tu comprends pas ce que je dis. Tu la regarderas après, chaque chose en son temps. C'est une peinture qui ne trace pas et qui a une super blancheur. Pour peu que ton plafond soit pas jauni par le temps ou les fumées, une seule couche devrait suffire à entretenir le subjectile. Sur un support déjà peint, bien entendu. Elle sèche cependant un petit peu trop vite pour s'attaquer à des plafonds au-delà de 30 mètres carrés. C'est tout de même un 2 étoiles pour l'aspect parfait du rendu final en tout cas. Quant à l'odeur, elle schlingue pas. Son taux de cauve est bien entendu dans les normes, à savoir 30 degrés de cauve par litre maximum, la norme 2010 étant 30 grammes maximum justement, donc ça fait 2 étoiles. Ça reste franchement une des meilleures peintures du marché français. Alors forcément, ça a un coût, mais c'est pas si fou. Donc compte tenu de la qualité de leurs produits, je lui donne 2 étoiles. Je peux pas faire autrement pour rester en accord avec ma ligne de jugement globale. Là, c'est carton plein. Cette première peinture atteint donc les 10 étoiles, ce qui est assez rare dans la playlist testeur de peinture d'ailleurs. On peut juste, si on veut, être un peu casse-rouleau, pour pas dire casse-couille, mais ça a son intérêt. Le fait qu'elle soit plus épaisse, ça permet à chacun d'adapter la consistance de la peinture à la nature de ses travaux, ainsi que les subjectiles à peindre, qui peuvent être plus ou moins poreux. Donc si elle avait été un peu plus liquide, on n'aurait pas pu agir sur sa consistance et nul doute qu'elle aurait projeté beaucoup plus. Alors la Londilac, c'est une laque, comme son nom l'indique d'ailleurs, c'est ce qui est plutôt trompeur, c'est le fait qu'elle soit désignée comme étant satinée. Si je la compare à la quinzaine de peintures pro que j'ai déjà testées sur ma chaîne, elle est clairement brillante. Voilà, d'ailleurs elle a un brillant spéculaire de 24 à 30 sous un angle de 60 degrés seulement. C'est clairement pour moi une brillante. Alors c'est pas un mal, c'est juste que quand tu t'attends à une satinée, ça brille vachement quoi. Elle a aussi également un temps de séchage assez long, ce qui est agréable d'ailleurs pour retravailler une zone et éviter ainsi les reprises. Alors ne reviens pas sur 5 mètres en arrière de ce que tu as déjà fait, non, c'est juste à côté quoi, tu vois. Voyons plus en détail la bête, je te prie. Elle est annoncée de 12 à 14 mètres carrés, ce qui est la moyenne pour une brillante. Parce que la satinée étant plutôt très légèrement en dessous en termes de rendement, force est de constater qu'on en fait des mètres carrés avec 3 litres seulement. 2 étoiles. C'est une peinture bien plus liquide que la précédente, normal pour une laque, mais pas de trop pour éclabousser de partout. Ça ne vous empêche pas de protéger bien évidemment l'ensemble du chantier avant de peindre.
Hein, on n'est pas des porcs. 2 étoiles. Alors malgré sa fluidité, elle reste de la même qualité que l'Ondimat. Son temps d'ouverture étant très long, vous pouvez à votre guise retravailler les zones pas encore sèches. Elle a aussi une belle tension, ce qui rend le traçage presque impossible, à moins de peindre avec les fesses. Et dans le noir, 2 étoiles. Et là, tu t'imagines un mec en train de peindre avec les fesses. Remarque, c'est facile de savoir où il va bloquer le rouleau. Hein. Une petite odeur, mais c'est pas foufou. Ça sent pas les chiottes non plus, pour sa catégorie. Elle est annoncée à 100 grammes par litre de cove, ce qui est la norme. Hein. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler l'existence d'une vidéo reportage sur les coves que je mets ici, que j'avais réalisé il y a quelques années, où j'étais jeune et beau. Et on continue. Je lui attribue donc une note d'1 étoile. Rapport qualité-prix, 2 stars. Pareil que pour la précédente, c'est une peinture de très bonne qualité, donc 2 étoiles. Avec elle, il est difficile de réaliser un couloir avec de la lumière rasante en faisant des traces partout, à moins d'être un pépé pas très doué en peinture. Alors certains trouveront peut-être un peu cher la peinture. Sachez que vous pourrez certainement obtenir quelques ristournes si vous venez faire un devis pour une maison complète. Bref, deuxième carton, hormis l'odeur qui peut être un peu plus présente sur cette gamme qu'une autre, cela reste un très bon produit avec 9 étoiles sur 10 et aussi une des meilleures que j'ai pu tester pour une brillante. Passons à la dernière du test. Zolpafer Hydro. Alors ça, je l'ai fini hier, tu vois. Derrière ce nom se cache une peinture lac pour fer, adjuvantée d'anti-rouille, en phase aqueuse, à l'aspect brillant. Cette fois-ci, tout est clair. J'ai voulu changer un petit peu les tests, parce qu'en général, je fais jamais des tests de peinture pour fer. Mais comme j'avais des grilles de sécurité à repeindre chez moi, et après 10 ans, il était temps de les refaire. Donc, pour info, c'est pas parce que c'est une peinture acrylique, qu'on la dilue avec de l'eau, que ça craint pour la rouille, et que c'est moins solide qu'une glycéro, hein. Bon, sur un portail, je sais pas, je pense que j'aurais préféré une glycéro qui résiste en général un petit peu mieux au POC. Et encore, je demande à tester celle-là sur un portail. Bon, on verra plus tard, peut-être, pourquoi pas. Mais pour des grilles comme dans mon cas, celle-ci sera parfaitement adaptée. Bien entendu, c'est une peinture qui va aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Je le dis, on sait jamais. Annoncé pour un rendement d'environ 9 mètres carrés, sur un subjectile déjà bloqué, la consommation sera encore un peu moins importante. Quand on l'applique, on se rend vite compte de sa tenue sur le subjectile, car elle ne s'étale pas à l'infini. Hein, respecte donc sa fiche technique et obtient 2 étoiles. Consistance, c'est une peinture épaisse pour une laque. Même diluée plusieurs fois, il est assez difficile de trouver la juste dose d'eau pour avoir la meilleure consistance. Résultat, où ça coule, où la glisse de la brosse est moyenne. C'est pour ça qu'elle n'obtient qu'une étoile. Malgré un séchage assez rapide au toucher, elle fera sa polymérisation en 6 heures. C'est assez long. Elle ne sera recouvrable que le lendemain. C'est une laque qui est un super tendu, il sera donc difficile de faire un traçage, sauf si t'es un pépé. Voilà. Elle a une blancheur très bonne pour peu que le subjectile ne soit pas trop ancien, trop taché ou trop rouillé, donc 2 étoiles. Odeur. Elle sent un peu, c'est vrai, certainement la présence de l'anti-rouille, du coup elle perd quand même 1 étoile. Il est à noter toutefois que le taux de cove est bien en dessous de la norme cette fois-ci, avec un taux de cove au litre de 62 grammes, contre 140 maximum toléré par la norme 2010. On peut ajouter également qu'on est loin, mais alors très loin des odeurs nauséabondes des glycérophthaliques de papa ou de pépé. Alors comme je le dis souvent, si je suis pas embêté pour appliquer le produit, que la peinture est qualitative et que ça tient dans le temps, il n'y a aucune raison pour ne pas mettre 2 étoiles à cette peinture. Hein. Même si certains pourrait trouver le prix au final un petit peu plus élevé que d'autres marques. Pour conclure, c'est une peinture de très bonne qualité. Elle obtient quand même un 8 sur 10. Alors concernant cette dernière peinture, un petit point là. Elle est donc adjuvantée d'usine d'un anti-rouille. Je pense que ça, tu l'as compris. Hein, ou alors tu n'as rien compris à la vidéo et laisse tomber, quoi. Arrête la peinture. Tout cela pour vous dire que ça ne doit pas vous empêcher en amont de gratter les zones rouillées à l'excès et ou d'appliquer sur la rouille un premier traitement anticorrosif. Ne perdez pas à l'esprit que dans une peinture en phase aqueuse, on ne peut pas mettre un adjuvant pour solventer. Or, les anti-rouilles sont pour la plupart solventés. Faudrait quand même que tu penses à boire de la bière et manger des cailloux, toi. Donc méfiance, trouvez le bon produit ou préparez au préalable les zones fortement rouillées, en regardant par exemple cette vidéo. C'est formidable, j'ai tout pensé. Allez, ce test est enfin terminé. Je suis hyper content aussi parce que je vais enfin pouvoir les manger, j'ai la dalle. Je tenais à m'excuser auprès de Zolpan d'avoir été aussi long à faire cette vidéo, mais entre le boulot et les vidéos, à un moment, il faut choisir. Hein. D'autant que je suis pas du genre à prendre 2 mètres carrés de placo pour faire un test et que j'applique toutes les peintures qu'on me prête, enfin qu'on me file. On me les prête pas, on me les donne. Si on devait me les prêter, il faudrait ensuite que je l'enlève, que je remette dans le pot et que je redonne le pot. C'est très con, celui qui a écrit ça, c'est très mauvais. Hein. D'autant plus que j'applique toutes les peintures en situation de chantier, sur de vrais chantiers, et que par voie de conséquence, il faut tomber sur le bon. Et en avoir, oui Michel, oui, mais quand t'es bon artisan, des chantiers t'en as tout le temps. Merci à Valentine pour ta patience, ainsi qu'à l'équipe de Zolpan Toulouse qui sont adorables. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. C'est ça. Mais pense vraiment à la bière et aux cailloux. C'est pour ta voix. Je sais pas, il y a un truc bizarre dans ta voix. Ouais, je sais pas.
Elle est annoncée, c'est chiant parce qu'en fait, ça arrive tout là-haut, j'attends que ça arrive tout là-haut pour arriver en face du machin, et après ça s'efface aussitôt. Donc voilà, je me parle à moi tout seul. Je me parle à moi tout seul, Michel. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit penter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.